Vous avez probablement déjà vu des images de trottinettes électriques, de cigarettes électroniques prendre feu. En fait, la batterie monte en température jusqu'à s'embraser soudainement et sans signe avant-coureur. Ce phénomène s'appelle l'emballement thermique et il touche les batteries lithium-ion. C'est rare, mais les conséquences sont parfois très graves. Aujourd'hui, on vous emmène à Marseille rencontrer Yannick et les équipes d'un projet de recherche soutenu par la Fondation Maïf pour mieux caractériser et trouver des solutions pour arrêter l'emballement thermique. On y va, vous me suivez ? Alors l'objectif du projet est multiple. La première partie concerne la caractérisation de l'emballement thermique, les critères d'emballement et les conséquences sur un environnement proche, notamment en termes d'élévation de température. On va travailler ensuite sur une partie développement de simulation. On va chercher à simuler l'emballement thermique par des modèles mathématiques et physiques. Et enfin, on va développer une technique de lutte novatrice quand on connaît les problèmes que rencontrent les services de secours. Cette technique de lutte est basée sur un système de cryogénie où la température va descendre drastiquement pour stopper l'emballement thermique. On a tout d'abord une phase de chauffe, puisqu'on va chauffer une partie de la batterie avec des éléments chauffants. On va entendre ensuite des premiers éléments qui vont commencer à crépiter. Ce sont les opercules de décharge qui font que les gaz s'échappent, c'est-à-dire que chaque batterie est équipée d'un petit opercule. La pression va monter dans la batterie, les gaz vont s'échapper, et ensuite il va y avoir une première inflammation sur quelques cellules de la batterie, et ensuite le front de combustion va se propager à l'ensemble de la batterie avec des projections notamment de particules incandescentes. Alors on voit notamment une batterie qui est en vert sur l'image, elle est fixée à un châssis qui nous permet de la maintenir au cours du temps. On voit un élément chauffant qui va permettre d'élever en température toute une série de cellules et qui va conduire à la divergence de ces cellules et à l'emballement thermique. Alors quand on est confronté à un feu de batterie, donc notamment les emballements thermiques, les conditions d'intervention sont un petit peu spécifiques car il va falloir utiliser beaucoup d'eau pour essayer de limiter les effets de ces emballements thermiques. Au lieu de travailler par exemple avec une lance alimentée, on travaillera avec 2 lances de manière à éviter les effets du flux thermique et limiter les propagations au niveau du véhicule et à la périphérie du véhicule. Les retours d'expérience dont nous disposons nous montrent que les feux de véhicules électriques nécessitent quand même une attention particulière, notamment avec la notion de feu éteint, où là on va devoir, après l'arrêt supposé de l'emballement thermique, assurer une surveillance un petit peu plus approfondie, de manière à vérifier s'il ne reste pas de points chauds résiduels ou éventuellement s'il n'y aurait pas une possibilité de reprise de ces emballements thermiques. Les préconisations que nous avons mises en place concernent les protections donc, des personnes, où là on va chercher à évacuer les personnes qui se trouvent à proximité de ces sinistres et de protéger également les biens et l'environnement. Concernant les premiers résultats, nous avons travaillé notamment sur la différence de comportement en fonction du type d'électrolyte. Nous avons ensuite travaillé sur l'influence du soc, donc de la charge de la batterie. Nous avons travaillé à 100% et à 50%. Et nous avons ensuite travaillé sur l'influence de la température initiale de la batterie. Le comportement d'une batterie dans un environnement où la température est élevée peut conduire à des emballements thermiques plus précoces et à des conséquences plus importantes. Et voilà, vous avez découvert l'emballement thermique et l'intérêt de soutenir la recherche car la prévention reste la clé pour éviter les feux de batterie. Suivez-nous sur fondation-maif.fr ou sur les réseaux sociaux pour avoir des conseils pour éviter les feux de batterie. Merci de nous avoir suivis et à très vite pour de nouvelles immersions dans les projets de recherche soutenus par la Fondation Maïf. À bientôt!